Retour de l'or, on est à plus de 1600 dollars l'once, on était tombé la semaine dernière à 1550, 1555 au plus bas. C'est Benjamin Louvet qui est avec nous pour en parler, associé gérant chez Prime Finance. Bonjour Benjamin. Bonjour à vous. Bien vu, on se parlait, c'était en début de semaine dernière, on avait sans doute touché un nouveau plus bas, enfin un plus bas sur l'or, un plus bas récent, on était tombé à quasiment 1500 dollars et pour vous c'était une opportunité peut-être inespérée de revenir sur le métal précieux. Oui, vous savez que chez Prime Finance, on est très conscient sur les métaux précieux et en particulier sur l'or. Il est vrai que sur les niveaux de 1550-1600 dollars, on est sur des niveaux qui sont relativement intéressants. Intéressants pourquoi? Parce qu'on sait que systématiquement sur ces niveaux de prix, on retrouve une demande quasi systématique de la part des banques centrales qui cherchent à renforcer leurs réserves d'or pour diversifier un peu leurs risques sur leurs réserves de change. On a notamment eu le rapport du FMI en fin de semaine dernière qui évoquait des nouveaux achats de la part de la Banque centrale de Russie, de la Banque centrale de Turquie également, qui ont acheté chacune un peu plus de 10 tonnes d'or. On a également la Banque du Kazakhstan qui s'est renforcée. Donc le mouvement des banques centrales se poursuit, ce qui est un premier point intéressant. Et puis on voit une demande sur le marché physique également revenir avec notamment des records d'échanges sur la bourse de Shanghai sur l'or en début de semaine, ce qui laisse avancer qu'on est vraiment parti pour une demande réelle sur le marché physique. Oui, c'est ce que vous nous disiez dès la semaine dernière, effectivement. Bon, il y avait eu la semaine du Nouvel An qui avait sans doute peut-être marqué un petit peu le pas sur ce marché de l'or physique en Chine. Benjamin, des éléments très intéressants aussi autour des compagnies minières. On en parle régulièrement avec vous. C'est pas forcément, ça n'a pas été le bon véhicule d'investissement, j'ai envie de dire, ces dernières années. Et alors, je sais pas si c'est une opération vérité pour ramener la confiance des investisseurs. En tout cas, les grandes compagnies minières dans l'or là décident d'être un peu plus claires sur ce que leur coûte vraiment la production et l'exploration. Oui, c'est le branle-bas de combat. Vous avez raison de le souligner. Effectivement, depuis 2 ans, on a une grosse divergence entre la performance de l'or et je dirais même sur une plus longue période que ça. Si on regarde sur les 5 dernières années, l'or a quasiment doublé en valeur, alors que dans le même temps, un indice de compagnies minières comme le S&P TSX Gold Mines, lui, a perdu quasiment 7% sur la période. Donc ça fait un vrai écart. Les compagnies minières n'ont pas du tout profité de la hausse des cours du métal précieux. On a d'ailleurs vu un certain nombre de dirigeants de ces sociétés minières être remerciés récemment ou partir de leur plein gré entre guillemets et les banques et les compagnies minières décidaient de jouer effectivement cette opération vérité. Alors l'opération vérité, elle consiste en quoi? Elle consiste à dire tout simplement, écoutez, vous avez l'impression que nos coûts de production d'une once d'or sont relativement faibles par rapport au cours actuel, puisqu'on parle tout le temps du cash cost qui sont publiés dans les comptes, et un certain nombre d'établissements dont Barrick Gold ont décidé de non plus publier le cash cost mais le all-in cost. Alors le all-in cost, c'est quoi? Ça inclut les autres frais, parce que quand on parle de cash cost, on parle en fait des coûts directs de production, donc la main d'œuvre, les coûts électriques, tous les coûts directement induits par la production d'une once d'or, mais vous avez également des frais administratifs, vous avez des frais de recherche et développement pour des nouveaux gisements, de mise en exploitation des gisements déjà trouvés que l'on souhaite mettre en exploitation. Et quand vous mettez tout ça bout à bout, même une société comme Barrick Gold dit, moi, mon coût global d'acquisition d'une once d'or, il se situe aujourd'hui aux alentours de 1300 dollars l'once. Et encore, c'est plutôt un bas de marché, parce que quand on regarde les déclarations d'autres grands producteurs comme Anglo Gold ou comme Goldfield, on est plutôt sur des niveaux de 1450 à 1500 dollars, donc tout près des cours actuels. Alors pourquoi ces compagnies minières aujourd'hui font cette opération vérité? Parce qu'elles ont un vrai besoin de reconvaincre les investisseurs de leur faire confiance d'une part, ça c'est la première chose, et surtout parce que il y a un mouvement qui s'accélère, que l'on a vu se développer au cours des dernières années. La société Ernst & Young a sorti une étude sur le sujet récemment et qui faisait ressortir que les gouvernements, étant en recherche de fonds, développent de plus en plus leurs codes miniers de façon à augmenter les ressources provenant du secteur minier, de partager davantage, à leur avantage évidemment, les ressources minières. Ça se traduit par le fait que sur les 2 dernières années simplement, 36 pays à travers le monde ont revu leur code minier de façon à augmenter les taxes ou les royalties. Et ce mouvement ne fait que commencer. Et c'est pour ça, à mon sens, aujourd'hui, que les compagnies minières jouent cette opération vérité, parce que... Est-ce que cette opération de vérité est, selon vous, de nature justement à ramener la confiance? Parce qu'en gros, ça consiste à dire, écoutez, mes coûts, c'est pas ce que vous croyez. Mes coûts sont bien plus élevés que ce que vous avez pu lire dans nos bilans et dans nos comptes depuis des trimestres, voire des années.
ça souligne quand même les difficultés, enfin en tout cas les forts coûts de structure qu'il y a dans ces business models là. C'est difficile parce que malgré tout, vous avez un certain nombre de pays aujourd'hui qui sont dans des grandes difficultés. Et alors on peut parler de pays qui sont des pays en développement comme le Zimbabwe, mais aujourd'hui même des pays comme les États-Unis se posent la question de revoir leur code minier. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le code minier a été fait en 1872 et dans ce code minier, dans ce code des ressources naturelles, ont été exclus de tout royalty les ressources minières, et notamment l'or, qui étaient extraits des terres fédérales. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui exploite une mine d'or sur une terre fédérale aux États-Unis ne paye aucune taxe aux États-Unis, aucun royalty aux États-Unis, et les Américains se disent que ça n'est pas normal, que compte tenu de la difficulté de leur situation économique aujourd'hui, tout le monde doit faire un effort, et les États-Unis parle de présenter une réforme de la loi pour aligner la fiscalité de l'or aux États-Unis sur la fiscalité du charbon ou du pétrole. On parle quand même d'un taux de royalties de 12,5% de la valeur des biens qui sont sortis des terres fédérales, donc de plusieurs centaines de millions de dollars de recettes pour les États-Unis, ce qui n'est pas négligeable en ce moment. Merci Benjamin, merci d'avoir été avec nous. Benjamin Louvet, associé gérant chez Prime Finance sur ce secteur de l'or et ses compagnies minières qui effectivement n'ont pas à profiter, loin de là de la hausse de l'or ces dernières années. L'once d'or cet après-midi qui s'échange à plus de 1600 $ sur le marché spot. BFM Business, numéro 1 sur l'économie.